la qualité de l'image. Le lecteur de cassette doit dater de l'homme de Cro-Magnon. Bizarre, hein? C'est une chaîne de télé hyper connue. Comment ça se fait que leur matériel soit aussi nul? J'ai mal à comprendre. Vous avez une sœur dont vous nous avez jamais parlé et vous divisez notre équipe. Je sais que cela fait beaucoup de changements, mais je vous assure que c'est pour le bien de tous. C'est évident. Avec Marc dans mon étonnante, mon unique et ma stupéfiante unité, le Whoop sera encore plus efficace pour faire régner la justice. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour votre mission, appelez-moi. Est-ce l'animal que nous cherchons? Bravo, c'est bien lui. L'animal en danger est un dauphin d'eau douce. Pour prendre le dauphin d'eau douce en photo, dis clic. Alors je vous dis à bientôt, my friends. See you soon. Votre patrouille au complet, chef. Marcus, pourquoi est-ce que tu te déplaces si lentement? Si je me déplace comme le font les tortues, je ne la réveillerai pas. Très bien, les amis. Bienvenue, Estelle. J'ai compris la raison de l'invasion de tortues. Leur mare est totalement asséchée et elles ont besoin d'un endroit humide pour rester au frais. Hein? Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Les tortues ne font pas bon ménage avec l'électronique. D'abord, il faut comprendre pourquoi il n'y a plus d'eau dans la mare. Ruben, on aura besoin de ta pelle pour nettoyer les abords. Je lance le chantier. Les autres, vous allez surveiller les tortues et les garder au frais jusqu'à ce que l'on remplisse la mare. Wouf! Filet! Wouf! Ne t'en fais pas. Elles ne nous échapperont pas 2 fois. Parfait! La patte patrouille part en mission. C'est-il spécial célébrité à votre avis? Je suppose que ce sera la seule couverte de gens célèbres et puis l'écho-radar du GPS nous confirme qu'on est tout près. Bien, je pense que mine de rien, j'ai une petite faim. D'ailleurs, y aurait pas un truc à grignoter sur ce bateau? Oh, y a rien à manger sauf des gadgets. Et en plus, ils ont même pas l'air appétissants. Voyons voir. Le sac en papier anti-gravité, la bague à fil rétractable, le fez aspire au capteur et les clones humains lyophilisés, une seule goutte suffit. Donne-moi celui-là, je suis le spécialiste des clones, moi. Alors ça, c'est de loin la mission la plus géniale qu'on nous ait jamais confiée. Marquez-moi, on surveille l'île depuis le bateau. Tony et toi, vous devriez aller à terre essayer de localiser Brock. Ah ben... Oh, non, 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 non. Je pense pas qu'il y ait un endroit au monde où on puisse voir autant de stars au mètre carré. Voilà pourquoi, en tant qu'actrice, je me sens totalement chez moi. Nous autres célébrités, nous avons besoin d'être calmes pour évacuer la tension accumulée sur les plateaux. Oh, regarde, Maxus, on a enfin attrapé Blake. Grâce à toi, Pierre-Henri. Francis. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une tradition chez vous de faire ça? Oui, c'est exactement ça, voilà. Quand on arrive sur une planète, on enferme quelqu'un dans le sac de l'amitié. T'entends, Mitch? Ils viennent en paix! Mais non, Blake, c'est tout le contraire. Ils viennent faire la guerre à notre mère nature, oui, voilà. Ils détestent la Terre. Tout ce qu'ils aiment, c'est jeter partout des bouteilles d'eau en plastique. Et là, tout de suite, en ce moment, ils écrasent la pelouse. Vous ai-je dit que lorsqu'une personne devient pacifiste grâce à ma baguette, elle développe une super force? Chut, voyons, Léonard. On ne veut pas que Blake sache qu'il a une force incroyable. Oh, c'est dingue, hein. On est vraiment des ennemis tous les trois. Et voilà, les écureuils peuvent lui faire oublier certaines choses, mais ils n'arriveront jamais à contrôler son instinct. Hop là. Instinct de futur ranger de l'espace prendre le dessus. Disparition. Discours rasta végétarien. Vite, fuyons avant qu'ils lui prennent l'envie de nous recycler. En mettant sur moi. Oh, tu serais surprise. Tout est enregistré là-dedans. Comme la fois où t'as triché à l'examen de gym, tu te souviens? Quoi? T'as osé faire ça? Tu n'oserais rien dire à qui que ce soit, pas vrai? Rassure-moi, c'était une fausse clé USB. Non, même pas. Faut la rattraper! Et n'hésitez pas à rappeler Posipi et Negapi pour vous servir. Toujours à votre service.
maintenant, Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. J'espère que oui. Il faut qu'on demande à maman. Merci pour l'invitation, on va bien s'amuser. Oui, je suis impatiente comme tout. Au revoir, Fifi. Au revoir. Et regardez bien des deux côtés avant de traverser la rue. Bien sûr. Au revoir, maman. Au revoir, mes chéris. Merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Je suis ravie de mes cadeaux. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. C'est nous, maman. Je vais voir, merci. Oui, bonne soirée. N'a aucun moyen de passer? Non, aucun. Et si je ne transfère pas la mémoire de ces tours, on ne pourra pas récupérer Jérémy. Il doit bien y avoir un moyen. Attendez. Jérémy me dit que oui, il a peut-être un moyen de récupérer de la mémoire ailleurs. Oui, mais où? Dans une autre tour? Dans un autre ordinateur? Une autre tour? Impossible. Et Jérémy pense que la puissance d'un ordinateur externe serait trop limitée pour remettre en service les 3 scanners. Et un seul? Un seul scanner? Je vais voir avec lui. Pourquoi un seul? Pour ramener Jérémy, les 3 scanners doivent être remis en service. Réfléchis. Si l'un d'entre nous réussit à se transférer sur Lyoko, Aelita pourra accéder à la tour. Ulrich? Oui. Ça va mal. J'ai de plus en plus de difficultés à contacter Jérémy. J'ai peur qu'il soit en train de s'effacer. Hein? Comment ça, de s'effacer? Il disparaît. L'ordinateur le confond avec un dossier périmé. Il faut le ramener le plus vite possible. Bon, là on n'a pas le choix. Rassurez-vous, j'ai gardé mon goûter. J'ai assez de petits gâteaux pour nous 4. On va pouvoir se régaler. Oui, chic. De toute façon, j'en ai assez de jouer à la poupée. Oui, moi aussi. Oui, le problème, c'est que j'en ai vraiment assez que tu me prennes mes affaires sans me le demander. Et pendant qu'on en parle, justement, pourquoi il y a toujours trop de légumes et pas assez de viande? Alors, t'as l'intention de te défiler encore longtemps comme ça? Parce que moi j'en ai marre, Barge. Vas-y, Roméo, reste cool. Qu'est-ce que t'as un souci? Un souci? Dis ça à la proviseure quand tu lui demanderas de me rendre la vidéo. Jamais j'aurais dû te la prêter. Vidéo? Ah, tu veux dire cette vidéo? Oh, j'y crois pas. Oh, ma cassette de Kung Fu. Comment tu l'as récupérée? Ah, bah j'ai mes combines, hein. D'ailleurs, t'oublies pas de la rendre aujourd'hui au vidéoclub, l'ami. Bernie, que tu me mentes, je peux le comprendre. Que tu me fasses risquer ma vie pour récupérer une cassette, je pourrais l'admettre. Mais que tu te serves de mon secret pour m'effrayer, je ne saurais le tolérer. Monsieur Barge, ici Madame Martin. Ah, Madame le proviseur? Et qui d'autre? Je viens d'être témoin d'une chose tellement incroyable que j'en ai presque le souffle et la voix coupée. Il semble que le petit chien dont vous vous occupez, être adorable et séduisant au demeurant, Corneille, je crois, s'est introduit dans mon bureau et y a dérobé votre cassette de Kung Fu. Non! Si, tout a été enregistré par le système de vidéosurveillance. Et on peut également constater que non seulement le petit être marche debout, mais qu'il parle, monsieur Barge. Je ne peux qu'alerter sur le champ les autorités compétentes. Non, ne faites pas ça, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ferai mes devoirs sans tricher. Je taguerai plus les vestiaires. Je revendrai mes poules puantes. Eh oui, c'est les prix qu'ils croyaient prendre, n'est-ce pas, mon cher Bernie? Jeune homme, votre honnêteté est un exemple. Quant à vous, Madame Martin, j'en ai assez entendu. Et soyez sûr que pour cette prétendue salle d'informatique, vous n'aurez pas un centime cette année. Adieu! Dans mon bureau dans 5 minutes, Monsieur Barge. Monsieur le ministre, attendez. Allô, Bernie Barge. Ici Madame Martin. Absolument fascinant, n'est-ce pas, Bernie, les gadgets électroniques qu'un chien peut se procurer sur Internet. Madame la proviseure, attendez. Je vais vous expliquer. Je me suis fait piéger par mon chien. La Grande Vallée, c'est notre première exposition sur le thème de l'espace. Et nous avons la chance de recevoir l'adorable capitaine Gordy. C'est vraiment science-tastique, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr, Tata. Je vais devenir astronaute quand je serai plus grande. Einstein, 1 million plus 1 million, ça fait quoi? 2 millions. Et alors? Petite Vicky, je crois qu'elle préfère de beaucoup... Un petit conseil, ne vous projetez pas sur elle. D'accord. Je vais vous tabasser toute la semaine. Pourquoi? Pour rien. Mais il faut bien que je me défoule. Sainte Marie, 2 plus 2, ça fait combien? 142. Je suis désolé, j'en ai plus en stock.
Ah ouais, j'avais l'impression qu'il t'en restait un petit peu. Ah, c'est vrai, mais il est hors de question que je t'en donne, tu m'entends? Parce que l'Institut de Porc-Belly me pue au nez. Ils ont osé me renvoyer tout ça parce qu'une de mes expériences a mal tourné sur Slopsync. En plus, si Suzanne perd sa bourse d'études, elle viendra étudier avec moi à En tout cas, merci. On te doit une fière chandelle. Tu sais ce que signifie ce symbole? Puisqu'il ne sait rien, dis-lui donc la vérité. Ma mignon? Encore toi? Comment es-tu entré? Allez, princesse, dis-lui tout. Comme tu as pu le constater toi-même tout à l'heure, l'homme que tu as en face de toi est droit et honnête. Non, c'en était pas forcément un.